Dans ce Market Talk, nous allons évoquer le retour en grâce des obligations au sein d'un portefeuille diversifié. Au cours des 2 dernières années, les marchés obligataires ont été chahutés, atteignant des niveaux de volatilité jamais observés depuis la crise financière de 2008. Nous allons essayer aujourd'hui de répondre à 3 questions. Quelles sont les causes de cette forte volatilité des marchés obligataires? Quelles sont les implications pour un investisseur obligataire? Et comment avons-nous positionné notre portefeuille dans ce nouvel environnement? Après la grande crise financière de 2008, plusieurs banques centrales ont adopté des politiques monétaires extrêmement accommodantes, avec l'objectif principal de stimuler la croissance économique. Cette longue période de taux d'intérêt extraordinairement bas a pris fin de manière brutale. Après la période sans précédent de blocage mondial dû au Covid, l'activité économique a repris très fortement et très rapidement. Cela a entraîné une diminution des stocks, un allongement des délais de livraison et des tensions sur le marché du travail. La combinaison de tous ces éléments a entraîné un retour de l'inflation. Enfin, la guerre en Ukraine et l'envolée des prix de l'énergie qui s'en est suivie est venue ajouter à cette pression inflationniste. Jugée dans un premier temps transitoire, cette inflation s'est avérée plus élevée et plus persistante que prévu. Cela a conduit les banques centrales de la plupart des économies développées à entamer un cycle de relèvement des taux directeurs d'ampleur. La BCE, par exemple, a relevé ses taux de dépôt de moins 0,5% en juillet 2022 à 4% actuellement. Il s'agit du cycle de resserrement le plus agressif depuis des décennies. Une hausse des taux des banques centrales, c'est-à-dire des taux courts, a un effet mécanique sur la rémunération des dépôts et des obligations à taux variable. Les niveaux des taux longs, par contre, reflètent davantage les attentes macroéconomiques et leur variation a un impact sur les obligations à taux fixe. Lorsqu'une obligation à coupon fixe est émise, le coupon, et donc le rendement nominal de l'obligation à l'origine, est déterminé en fonction de l'inflation future attendue, de l'échéance de l'obligation et de la solvabilité de l'émetteur. Une fois émise, l'obligation est librement négociable sur le marché obligataire. Son prix et donc son rendement varient en fonction de l'offre et de la demande, ainsi que de l'évolution des taux d'intérêt. En cas de hausse des taux d'intérêt, par exemple, les nouvelles obligations qui sont émises arrivent sur le marché avec des coupons supérieurs à ceux des anciennes. Le prix de ces dernières baisse donc, puisque les investisseurs les vendent au profit des nouvelles qui offrent un meilleur rendement. A l'inverse, quand les taux d'intérêt baissent, le prix des obligations déjà en circulation monte. En outre, l'amplitude de la variation de prix diffère en fonction de l'échéance de l'obligation. Une variation des taux d'intérêt aura un impact plus important sur le prix d'une obligation dont l'échéance est éloignée que sur celui d'une obligation à court terme. Les interventions monétaires des principales banques centrales en raison de la hausse de l'inflation ont déclenché un crash obligataire historique en 2022, les pertes dépassant les 15% pour la majorité des segments du marché obligataire. Grâce à notre faible exposition aux obligations en général et aux obligations à long terme en particulier, nous avons pu réduire considérablement l'impact sur nos portefeuilles d'investissement défensifs. Par la suite, nous avons profité de l'augmentation des taux d'intérêt pour accroître progressivement nos investissements en obligations, en augmentant étape par étape les échéances de ces dernières. Cette approche progressive permet de réduire le risque de réinvestissement. En effet, dans le contexte actuel, compte tenu des rendements très attrayants qu'offrent les dépôts à terme, il est très tentant de rester en liquidité. Néanmoins, il y a un risque non négligeable de se retrouver dans un environnement de taux plus faible au moment du remboursement. Le fait de fixer un certain niveau de rendement sur une échéance plus longue, en achetant une obligation, pourrait s'avérer être un bien meilleur investissement.